Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Cet épisode et dans les suivants, nous accueillons une invitée spéciale, Smoochie, qui va incarner Héloïse Alvarez, une des jeunes femmes de l'entourage du gouverneur. Sur ce, bonne écoute. Donc il va te demander de t'asseoir juste à côté de lui. Il va te tendre la tête de Dante. Et Hatway va t'expliquer que pour qu'il y ait un bon lien avec ton Nishi-Eriku, il faudrait que tu manges la cervelle de ton ennemi, que ça t'apportera force et pouvoir. Donc il a une espèce d'outil très aiguisé avec lequel il va... tu vois comment on ouvre un œuf à la coque ? C'est un petit peu ça, mais pour la tête de Dante. Donc tu regardes ça avec des grands yeux, parce que je crois pas que tu aies jamais assisté à la scène. Non. Et il te présente le crâne de ton ennemi. Et en te disant, voilà, si tu veux donner de la force et du pouvoir à ton Nishi-Eriku, il faut que tu manges l'âme de ton ennemi. Et il te tend la tête Dante. Je me saisis d'un ustensile, un couteau ou une fourchette que je plante dedans. Ouais, il y a des espèces de spatules, ouais. Tu sais, cuillère racleur, là, un truc comme ça. Et sans dire un mot, je m'exécute et je lui mange le cerveau. Voilà. Et au moment où tu vas faire ça, tout autour de toi, ils ont commencé, tu sais, une espèce de mélopée un petit peu scandée. Il y en a certains qui tambourinent. T'entends des bruits de petites flûtes stridentes tout autour de toi. Et quand tu vas, pas forcément tout manger, mais au bout de quelques bouchées, tu vas te sentir comme si tu t'envolais. Tu te souviens comme si ton esprit se détachait de ton corps. Tu vas laisser tomber la tête de Dante et tu vas avoir à nouveau l'impression de t'envoler. Tu vas voir un oiseau, comme tu as déjà vu par le passé. Et cet oiseau va te montrer, va te faire descendre. Tu vas chasser en fait comme si tu étais sur les ailes de l'oiseau. Et tu vas voir l'oiseau chasser, attraper un serpent entre ses serres. Et là, à ce moment-là, tu vas voir la tête du serpent se tourner vers toi et darder sa langue fourchue avant d'être déchiqueté par l'oiseau. Tu vas te réveiller de cette transe, donc toujours dans la hutte. Donc autour de toi, ils n'ont pas arrêté de psalmodier et de chanter. Tu vas te sentir un petit peu groggy en fait. Comme si tu avais été drogué et que tu te réveilles là. Et cette fois-ci, alors je regarde, tu vas perdre un point de charisme et gagner un point de pouvoir. C'est le dernier point qui te manquait en fait. Et du coup, j'ai pas pu agir pendant ce rêve. Non. Comme la dernière fois, t'as pas pu agir du tout. Voilà. Normalement, tu vas avoir accès au panneau spirituel. Donc, Hatway te dit que maintenant tu es un initié. Il va t'expliquer un certain nombre de rites que tu devras faire, que je vais t'expliquer tout de suite. Par contre, il te dit, j'étais relié avec toi pendant ton rêve d'Ishi-Eriku. J'ai entendu un nom. Il faut que tu t'en souviennes. Ce nom-là te permettra d'accéder à un pouvoir. Alors, je vais te donner le nom. Ça, c'est Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche après, du coup. Donc, le nom, c'est Ininye Wakaba. Et peut-être que je te l'écrirai. Ou épelle-le-moi, oui. Voilà, je vais te rajouter le nom, donc je te l'écris. Alors, c'est un pouvoir que tu vas pouvoir découvrir à partir de maintenant. Pour que tu comprennes ce qu'est ce pouvoir, il faudra que tu écoutes tes rêves, que tu les voies. Donc, le rêve que tu as eu a un rapport avec ce pouvoir-là. Mais pour que tu y aies accès, tu vas avoir le besoin irrépressible de mentir. Mais
de mentir de façon vraiment éhontée, un truc mais plus gros que toi, quoi. Tant que tu n'auras pas accompli cette compulsion, t'accéderas pas à ce pouvoir non plus. C'est quelque chose que tu te sens obligé de faire. Et ça va pas être dans une situation simple. C'est un moment critique. Il va falloir que tu dises un mensonge, mais totalement en contradiction avec ce que tu peux être toi, si tu veux. Et tu pourras pas t'en empêcher. Donc en fait, au niveau du jeu, quand tu sens qu'il y a vraiment une situation où il y a un truc à pas dire, ça sera le moment. D'accord. Alors c'est un petit peu particulier. Et par contre, à chaque fois que tu vas prendre un repos, du coup, je te décrirai un rêve. Et les rêves que tu vas recevoir à partir de maintenant, ça aura un rapport avec ce pouvoir. C'est pour t'aider à comprendre ce que tu pourras faire avec ce pouvoir-là. Quand tu maîtriseras ce pouvoir, il faudra faire des rituels. Donc ça, c'est pour la partie jeu. Après, pour la partie de l'initiation par Hatsué, il va t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses et surtout que tu ne fasses jamais. Donc là, officiellement, tu vas pouvoir avoir accès à des rituels. C'est-à-dire que si tu fais un rituel, il faut que tu aies du temps pour le faire, au moins une demi-heure. Et si ta prière est réussie, tu auras accès à ton pouvoir pendant 24 heures. Mais pas forcément de façon très fiable. C'est-à-dire il y a plusieurs facettes à un même pouvoir. C'est pas moi qui décide est-ce que ça se déclenche ou... C'est ça, tu peux pas savoir quand ça va se déclencher. Mais par contre, tu peux invoquer ce pouvoir bien précis. Mais pour ça, il faut que tu comprennes peut-être un petit peu à quoi ça sert. Donc attends d'avoir les rêves. Et puis ensuite, tu pourras... si tu arrives à l'invoquer, tu pourras. Après, plus tu vas augmenter dans le pouvoir, plus tu pourras le faire de façon rapide, en fait. L'invocation de tes pouvoirs. D'accord. Là, pour l'instant, c'est long parce que tu es encore au niveau 1, tu vois, de connaissance de ta religion. Plus tu vas monter, quand tu seras au niveau 3, tu pourras faire des transes plus rapides, même en combat. Là, pour l'instant, tu peux pas encore. Il faut que tu le prévois dans ta journée, en fait. Et donc, pour pouvoir invoquer ce pouvoir, il faut que je fasse la chose que tu m'as dit de faire au préalable. Oui. C'est ça, hein. C'est absolument indispensable, sinon tu n'acquiers pas le pouvoir, en fait. D'accord. Je dois le faire avant le rituel ? Avant que tu essayes d'invoquer le pouvoir, c'est mieux. D'accord, je vais le faire avant le rituel. Donc en premier, ton but, toi, c'est d'arriver à acquérir ce pouvoir. Donc il faut que tu écoutes tes rêves et puis que tu arrives à assouvir cette compulsion. Et à partir de là, tu pourras avoir accès aux rêves si bien sûr tu réussis. Donc tu sais, pour avoir accès à ton pouvoir, il faudra que tu fasses un tirage de cartes. Tu auras des modificateurs si tu as bien fait les rituels, tu as respecté tous les principes de ta religion, tu auras un bonus par rapport à ça. Ou sinon tu as un malus si tu fais un truc inverse. Et puis tu tires les cartes et si tu as de la chance, si tu tires les bonnes cartes, c'est-à-dire les cartes dans le bon sens, ton pouvoir te sera bénéfique. Si par contre ça marche pas, tu auras le revers de la médaille, c'est-à-dire le dieu va se fâcher contre toi. Alors ce qui est bien, c'est que petit pouvoir, petites conséquences. Plus tu vas monter, plus tu risqueras d'avoir chaud aux fesses si jamais ça loupe quand même. Oui. Donc, les religions, excuse-moi, pour ma religion, ce que je dois respecter, c'est ne jamais tuer d'oiseaux, pas invoquer mon Ishiriku devant un étranger. Voilà, c'est ça. Donc là, tous les jours, c'est ça. À tuer, il va te parler de ça. Donc ce qu'il faut jamais faire, c'est invoquer ton Ishiriku devant un étranger. C'est-à-dire quand tu fais tes rites de prière, d'offrande et tout ça, il faut que tu sois tout seul. L'adultère. Mais bon, pour l'instant, t'es pas marié. Mais adultère, c'est puni de mort. Ça, c'est vraiment pas bien, pas bien. Tuer un oiseau. Ça, c'est des trucs que tu dois jamais faire. C'est un péché qui est le plus grand péché pour les Caraïbes. Dans les actes de foi, alors il y a manger son ennemi. Ça, c'est bien. C'est une très grande joie. Ça, c'est très très bien. Même manger son ennemi, je te conseille. Ça marche bien. Ça, devant les autres. Après, ça, c'est pas précisé. Tu peux. Il n'y a pas de. Voilà. Après, il y a la chasteté, mais bon, pour ton personnage, c'est un peu compliqué parce que pour l'instant, t'as pas d'attache. Mais bon, en tout cas, la femme est considérée avec respect. Ça, voilà. Chasser les mabouillas, c'est-à-dire que si t'as des sorciers ennemis, les mabouillas, c'est les démons en fait pour les Caraïbes. Je te renverrai d'autres infos si tu veux pendant l'été.
Donc ça, il y a une danse à faire à la nouvelle lune, etc. T'es pas obligé de le faire. Mais si tu le fais, ça peut renforcer ton pouvoir. Et accueillir un étranger chez soi, c'est bien vu. Donc comme c'est pour ça qu'il voulait inviter tes amis et tout ça, parce que ça renforce le pouvoir de l'Ishiriku. Ça chasse les trucs. Alors dans les rites, ce que t'as d'autre. Donc t'as les os, c'est très important chez les Indiens Caraïbes. Les os, ça renforce le pouvoir. Tu gardes l'os d'un ancêtre en amulette ou chose comme ça, ça renforce ton pouvoir. Si tu gardes un os de ton ennemi que tu as vaincu, tout ça, c'est pareil. Donc les os, il y a vraiment une importance par rapport à ça. Ensuite, les offrandes à l'Ishiriku, donc c'est généralement du vin, des choses qui se mangent, des choses comme ça. Et sous quelle forme je fais l'offrande? Donc en fait, tu dois trouver un endroit où tu fabriques un autel toi-même et tu pries ton dieu en lui laissant des offrandes. Et voilà, tu vois, sous cette forme-là. C'est juste poser un endroit que tu consacres toi à ton dieu. C'est pas forcément un endroit fixe. Donc sur un bateau par exemple, ça peut être un moment en fait où tu décides que c'est pour ton Ishiriku et puis voilà, tu vois. Tu vois un peu l'hôtel des anciens Grecs et tout ça. Donc quand t'as une maison, c'est plus facile. Quand on n'a pas, faut ajuster. Hein. En bateau, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. Il y a aussi le hamac pour son Ishiriku, mais bon là, c'est un peu compliqué aussi. Mais c'est possible. Les champs. Les ténèbres, toujours dans la nuit, parce que les oiseaux, ça se montre pas, l'Ishiriku, il se montre pas de jour. Donc il faut toujours que ça soit la nuit. Le jeûne aussi, c'est bien. Jeûne purificateur. Ça peut vraiment augmenter ton succès. Et fumer de tabac, très très bien ça. Donc il faut que tu fumes, que tu manges pas trop, que tu sois chaste. C'est très bien la religion caraïbe. Si tu veux, je te le redonnerai ça. La nuit. Et voilà, et tu manges les ennemis, mais la nuit, attention. Avec quelques fruits à laisser au truc. Donc tout ça, je te le redonnerai. Hein. J'ai un petit tableau pour ça, mais c'est les trucs de base. Donc toi, tu vas ressortir... Le carré de cuir, non normalement que j'ai gardé, qui doit être, je pense, nécessaire pour mes rites, non il t'avait donné une... C'est l'amulette, tu veux dire? L'amulette, ouais. L'amulette, en fait, pour toi, c'est parce que tu seras considéré... C'est surtout par rapport aux autres que tu es considéré comme un boyer, en fait. T'es un chaman. D'accord, c'est ma carte d'identité. Quoi. Pour l'instant, t'es pas un super grand chaman parce que t'as pas encore ton premier pouvoir, mais quand tu l'auras après, quand tu vas tirer les cartes, si jamais t'as de la chance, tu peux débloquer d'autres pouvoirs rien qu'en tirant les cartes aussi. Hein. Ouais. Mais la plupart du temps, faudra que tu fasses, si tu veux découvrir de nouveaux pouvoirs, faudra une retraite, tu vois, d'une journée, ou très important pour toi, rencontrer d'autres boyers. Et là, oui, tu auras possibilité d'apprendre d'autres pouvoirs. Donc, il y a un signe de reconnaissance entre boyers ou souvent, c'est une amulette. Après, si tu vois quelqu'un qui l'a, je considérerais que tu la reconnaîtras, enfin, même si c'est pas... Okay. Tu vois. Donc l'amulette, je te l'ai apportée de façon ostentatoire, non, je pense, non? Ou pas? À toi de voir. Quand tu as envie que ça soit reconnu, oui. Mais bon, D'accord. quand tu es sur ton équipage, à la limite... Oui. Faut pas que tu la perdes, hein, par contre. Voilà, en gros, pour ton truc. Après, quand tu auras réussi à faire ton pouvoir, si tu veux faire un rite pour l'invoquer, je t'expliquerai, mais les cartes, franchement, c'est pas compliqué. C'est très aléatoire. Il faut savoir que pour l'instant, tu es à bas niveau, donc tu pourras pas tirer beaucoup de cartes avant d'atteindre ta limite. Okay. Et t'as les cartes du bon côté et du mauvais côté. Donc si t'as plus de mauvais que du bon, c'est Dieu qui se fâche contre toi, tu vois. D'accord. Vous nous avez fait mander? Donc j'espère que vous avez bien profité de votre festin. Donc est-ce que certains d'entre vous ont goûté la viande cuite à point? Pas du tout. Non, pas la viande. J'ai pris que des légumes. Je suis pas certaine d'avoir vu ce qui se passait, donc moi je pense que oui, moi. D'accord. Bon, après t'as trouvé ça assez goûteux, un peu gras peut-être, mais ça ressemble à du cochon sauvage. Un petit goût de poulet ou pas? Ah, du cochon? Ouais, un peu du cochon. Ça fait l'odeur. Vous auriez dû goûter les messieurs. J'ai de comprendre ce que c'est comme viande. Ah bon? Ah, je sais pas, j'ai rien vu, moi. Bon, je regarde Jacques-Auguste, j'ai les yeux vers le haut. Je suis en train de manger des grains de raisin. Et j'en donne un de temps en temps à Pierre-Henri. Vous allez voir...
Jack, après, tu sais, tu as beaucoup de succès avec le petit singe. Jacques-Auguste, ça plaît beaucoup aux femmes et aux enfants. Ils aiment bien parce que, en fait, toi, tu veux pas trop qu'il mange, mais dès qu'on lui donne un truc, il peut pas s'empêcher de manger ce qu'on lui donne. Donc, tu veux essayer un petit test de dressage de ton singe, d'ailleurs? Ah oui, tiens, je profitais, ouais, tout à fait. Pour lui apprendre justement d'accepter de la nourriture par Parce que n'importe ça qui. fait un petit moment, si tu arrives à lui apprendre quelque chose de nouveau. Donc, on avait dit dressage et expression. Expression. Donc si tu veux lui apprendre qu'il prenne à manger que de ta part, parce que bon, il a pas l'air d'être très... Oula, Eh bien oui, oula. tu as du succès, tu arrives à lui faire comprendre. Donc du coup, il va plus manger ce que les autres lui donnent, il va attendre que ça soit toi qui lui donne. Ah, Oh, bah, dis ça, donc. ça va. Donc note-le toi quelque Belle part. Maintenant, à partir de maintenant, ton singe, il acceptera la nourriture qui vient seulement de toi. Bon, ça va être plus facile maintenant pour le dresser. Oui. Et puis ça lui évitera aussi de se faire empoisonner ou, Oui, ou de bref. finir sur le dos. Ou de t'abandonner lâchement parce qu'il y en aura un qui lui montrera quelque chose. Donc, vous voyez Jack sortir de la hutte de à tuer. Est-ce qu'il a Il a un changé? petit peu de sang au niveau du visage et il a l'air différent, plus sûr de lui et puis il a l'air d'être plutôt bien en fin de compte. Mhm. Ce que vous voyez en premier, c'est voilà, je suis un peu groggy, vous voyez pas le regard forcément très franc et endormi un peu, et surtout le sang autour de mon visage, autour des lèvres et puis sur mon pantalon. Tout va bien, Jack? Je le sculpte. Non, je me laisse pas faire, je dis oui, tout va bien, faites pas attention. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je viens m'installer autour du feu en me mettant un petit peu à l'écart et en restant dans mes pensées. Et je réponds pas à Jacques-Auguste. Oula. Donc au niveau de la tribu, là, ils vont commencer à danser en fait. Donc il y a les hommes qui vont danser, ils vont commencer à faire des danses qui miment des combats avec des lances et tout ça autour du feu. Donc ils vont sortir quelques instruments de musique. Et si vous restez là jusqu'à l'aube, la fête va continuer. Ah bah moi je ferais bien quelques pas de danse aussi avec avec une charmante dame qui s'occupe des plantations. D'accord, bon bah tu te laisses emporter. On peut voir Pas du tout. d'ailleurs. Je me laisse pas alors, emporter. attends. Non, c'est moi qui guide la danse. Alors attends, je veux voir l'impression que tu vas laisser à ces gens. Alors je sais pas si on a ça dans les compétences. Eh bien, si c'est étiquette et adaptabilité. Ah, S'adapter à des coutumes étrangères. Étiquette. moi je te regarde avec attention. Moi aussi, je suis à côté, puis je mange des trucs. Tu veux pas un peu de viande? Non, pas de la viande, mais tiens, goûte ces fruits, là, ils sont bons. Bah tu t'en tires pas si mal. Donc au début tu pars un peu à gauche quand les autres partent à droite, mais très vite tu arrives à sentir le rythme de la danse et tu passes un fort agréable moment. Et à la fin, donc les autres tu félicites pour tes prouesses du danseur. Donc tu comprends pas tout très bien parce qu'il parle pas très bien. Bah oui, je parle pas très bien français. Langue. Et donc voilà. Après à l'aube ils vont travailler. Donc du coup ils reprennent le chemin des champs de tabac. Ah oui. Et, ils nous avaient pas... D'ailleurs, ils t'en ont fait cadeau un peu de tabac, Jack. Ils nous avaient pas dit qu'ils nous remercieraient, notre cher monsieur à tuer? Non, peut-être pas pour ce coup-là. Bah, il considère que sa dette est payée, en fait. Il vous a remercié, mais vous savez pas comment, mais vous avez été En remercié. fait, c'est Jack qui a empoché la mise, je suis sûr. Ouais, mais laisse-le tranquille. Là, je pense, tu sais, quand tu vois comment il est, pas sûr que t'as vraiment envie d'aller lui réclamer quelque chose. Oh, c'est pas vraiment un problème, ça. Mais effectivement, il a l'air d'être plus bougon que d'habitude. Oui, attends un peu, voir si tu peux négocier quelque chose. Attends, il débougonne un peu. Oui, voilà, attends. Et lui, un peu de fruits, là. Puis il faudrait retourner voir ce gouverneur aussi, qui a dit qu'il songerait à nous récompenser. Parce qu'il veut pas me donner la plantation. Ah oui, ça c'est sûr qu'il faut qu'il nous récompense. Pour commencer, le soleil se lève, il serait peut-être temps d'aller se reposer un peu. Oui, C'est pas faux. tu as raison.
allons redormir à l'auberge. Oui, très bien. C'est là où on devait dormir. C'est l'auberge du chat qui pique, hein, c'est ça. Oui, c'est C'est ça. qui pique, ouais. Le chat qui pique.